Mesdames, Messieurs, c'est une joie réelle de vous retrouver dans votre matinale de tous les jours, Nopiden. Après quelques jours, je dirais même quelques semaines de congé, nous sommes heureux de vous retrouver et je suis particulièrement heureux de retrouver Précieuse Akweronou. Bonjour. Alain Sochoumé, bonjour. La joie, elle est bien partagée. Nous sommes contents d'être là. Nopiden reprend donc son bout de chemin et nous sommes ravis de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. Amis téléspectateurs, nous allons démarrer cette émission en musique. Ça va être avec un grand nom de la musique béninoise que vous allez découvrir dans quelques instants. Et puis après, on aura le débat matinal. Pendant que les fêtes se préparent, les commerçants se préparent également et remplissent les boutiques de produits alimentaires. Sauf qu'à l'arrivée, nombre de ces produits demeurent dans leur boutique. Quel traitement ils en font? Que deviennent les invendus? Nous allons en parler ce matin, Précieuse Akweronou. Bien évidemment. Et puis, en milieu bâtonnou, la femme n'a pas le droit d'appeler le nom de son mari lorsque le couple se retrouve en public. Pourquoi cela? Nous avons cherché à savoir. Nous avons rencontré l'expert et la réponse, vous la connaîtrez dans Us et Coutume. Après Us et Coutume, mesdames, messieurs, vous le savez très bien, sur cette émission, nous avons aussi le grand plaisir de vous donner ces astuces-là qui nous facilitent la vie tous les jours. Et Précieuse Akweronou te fera donc le plaisir de nous en parler. Avant de retrouver tout ceci, mesdames, messieurs, voici l'homme qu'on appelle Jean Adagbenos dans le titre Ahelou.
Chose promise, chose due à l'approche des fêtes de fin d'année, nous sommes nombreux à nous ravitailler pour passer d'excellentes fêtes. Et les commerçantes et commerçants n'en demandent pas mieux. Ils font d'ailleurs des pieds et des mains pour remplir leurs boutiques et magasins de produits alimentaires. Sauf que parfois, et très souvent d'ailleurs, tous ces produits ne s'en vont pas, ne s'écoulent pas sur le marché. Que deviennent les invendus après les fêtes de fin d'année, mesdames, messieurs? Nous allons en parler ce matin dans le débat matinal Précieuse. Nous allons en parler ce matin avec M. Conrad Kamandozo. Vous êtes le directeur des contrôles sanitaires et de la qualité de l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Et puis, en face de vous, elle sera au téléphone. Il s'agit de Naya Lawson. Elle est là en tant que commerçante, mais elle peut également nous donner son avis de consommatrice. Alors, merci d'avoir planté le décor. Madame Naya Lawson, nous allons directement vous poser la première question. En tant que femme d'affaires, en tant que commerçante, quand vous vous ravitaillez en ces produits-là et que vous n'arrivez pas à les écouler, les invendus deviennent quoi après les fêtes? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une question vraiment importante parce que, comme vous le savez, après les fêtes, beaucoup de produits restent invendus. Alors, ce que deviennent ces produits pour ce qui est mon cas et pour ce que je pense qui est la normale, c'est d'abord de voir les dates de péremption parce qu'il y a des produits qui portent des dates de péremption. Lorsque ces produits sont frappés par le délai de consommation, le mieux, c'est de les sortir des rayons. Parce que nous remarquons que beaucoup de commerçants ne le font pas parce qu'ils ont peur de faire faillite, parce qu'après tout, c'est de l'argent qu'ils ont investi. Absolument. Alors, ce qu'il est bien de faire pour ces produits invendus, lorsqu'ils ne sont pas frappés par le délai de consommation, c'est de réduire considérablement le prix, peut-être de 20% en moins ou 30%, pour pouvoir les liquider. Là, vous perdez un peu, mais vous récupérez quand même quelque chose. Au pire des cas, si vous pouvez les consommer, si ce n'est pas beaucoup, vous pouvez les consommer avec votre famille, puisque le commerçant est censé vendre exactement ce que lui-même consomme. Oui, parce tout à que, fait. comme au Bénin, il y en a qui vendent des choses qu'eux-mêmes ne peuvent pas consommer et qui sont impropres à la consommation. Alors, entre autres alternatives, c'est à ces deux-là que je fais souvent recours pour ce qui est ma femme. Madame Naya Lawson, j'ai bien envie de rester avec vous pour vous demander qu'est-ce qui amène les commerçantes à remplir si tant leur boutique, parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que c'est pratiquement un effet de mode, parce que la commerçante connaît à peu près approximativement sa clientèle, mais qu'est-ce qui les pousse aujourd'hui à remplir de cette façon les boutiques? Alors, le rêve de tout le monde, c'est d'aller de l'avant. C'est de grandir dans son commerce, dans son business. Et Dieu même l'a demandé, il faut rêver grand. Donc, si j'ai l'habitude de remporter peut-être 100 000 à l'approche des fêtes, l'année prochaine, c'est tout à fait normal que je veuille gagner davantage. Et donc, c'est dans cet espoir, dans cet élan, que beaucoup de commerçants se disent, bon, autant investir beaucoup cette année pour faire beaucoup plus de chiffre d'affaires, contrairement aux années antérieures. Bon, quand ça marche, on remercie Dieu. Mais quand ça ne marche pas, voilà, bonjour les conséquences. Parce que celui qui ne risque rien n'a rien. Vous pouvez essayer d'avoir vraiment le résultat. D'accord. Madame Naya, vous restez avec nous en gardant la ligne pour suivre donc et à continuer d'animer ce débat avec nous. Monsieur Kamandozo, vous qui vous occupez de la qualité de ce que nous consommons, de ce que nous mangeons, de ce que nous buvons au Bénin, quand les périodes de fête finissent, les produits invendus inondent toujours le marché. Quelle action vous faites? Ok, merci. Il faut noter, comme vous le savez déjà, que durant la période des fêtes, beaucoup d'actions sont menées en ce qui concerne le contrôle de la qualité sanitaire de nos différents produits mis sur le marché. Après les fêtes, il y a beaucoup d'invendus, il y a beaucoup de produits encore. Il faut noter que les différentes structures de contrôle avec lesquelles on fait un contrôle conjoint en période de fin d'année, chacune de ces structures continue le contrôle à son niveau.
Le contrôle conjoint qu'on organise en période de fin d'année, c'est pour éviter les pressions sur les commerçants. Parce que telle structure de contrôle vient le matin, l'autre vient à 10h, ainsi de suite. Donc, c'est pour éviter de les stresser. Cette pression que la BSSA, en tant qu'autorité compétente, organise ce contrôle conjoint. Mais ça ne dispense pas qu'au cours de l'année, chacune de ces structures continue de faire ce contrôle à son niveau afin d'éviter que les produits de mauvaise qualité, parce que j'irai au-delà de produits périmés, parce que quand on parle de produits de mauvaise qualité, ça ne s'arrête pas juste à la péremption. Parce que quand on fait le contrôle, on contrôle beaucoup de choses. La date limite de consommation qu'on appelle date de péremption, la date limite d'utilisation optimale, on voit l'emballage, on voit la chaîne de froid. Si la chaîne de froid est rompue à un moment donné, ça veut dire qu'il y a beaucoup de dégâts en matière de paramètres microbiologiques. Oui. On voit également l'hygiène et la santé du personnel qui manipule le produit. Les boîtes bombées, les boîtes cabossées et rouillées. Parce que quand on a une boîte de conserve qui est bombée, même si la date de péremption est dans 2 ans, 3 ans, ça veut dire que ce produit est déjà de très mauvaise qualité. Donc, chacune des structures, c'est-à-dire la BSSA, l'ANM, l'Agence nationale de métrologie, de normalisation et de métrologie du ministère du Commerce, la direction départementale de l'industrie et du commerce, la direction de la production végétale, la direction de la production halieutique, la direction de l'élevage, l'association des consommateurs. On travaille souvent avec 2 associations de consommateurs, Bénin Santé Suivi de consommateurs de M. Baguidi et la Voix des consommateurs de M. Akromessi. Et la police sanitaire. Les 2 sont d'ailleurs des habitués de ce plateau. Et la police sanitaire. Donc c'est avec toutes ces structures qu'on fait ce contrôle. Donc chacune de ces structures continue le contrôle à son niveau. Ça c'est à Cotonou. Même au-delà de Cotonou, dans les différents départements, on a les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui sont en quelque sorte les bras opérationnels de la BSSA sur le terrain. Justement, revenons, M. Camadozo, si vous le voulez bien, à la BSSA. Pour le téléspectateur qui nous suit, c'est quoi cette structure-là? Quel est son rôle? L'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments est une structure sous tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche qui a pour mission d'assurer la sécurité sanitaire des produits au niveau de tous les maillons de la chaîne alimentaire. Quand on dit tous les maillons, c'est depuis la production jusqu'à la table du consommateur, en conformité avec les exigences nationales et internationales en matière d'innocuité des produits alimentaires, de la protection de la santé des animaux et de la préservation des végétaux. C'est cette agence qui est l'autorité compétente unique en République du Bénin en matière de certification sanitaire et de qualité des produits agroalimentaires en vue de leur mise sur le marché. Et cette agence travaille avec les opérateurs du secteur agroalimentaire de façon générale, les producteurs, les transformateurs, les commerçants, les distributeurs sur place, les importateurs et les exportateurs également. Donc voilà un peu notre cible. Cette année, est-ce qu'on peut avoir une idée de ce qui a été fait? Vous étiez dans les marchés, bien évidemment. Est-ce que vous avez surpris des produits frelatés, des produits dont la date est déjà... Merci beaucoup. Cette question me fait sourire souvent quand on me la pose. Comme je vous l'ai dit, chaque fin d'année, cette opération de contrôle conjoint est organisée systématiquement. J'ai parlé tantôt des paramètres sur lesquels on se base pour faire le contrôle. Et il faut noter que d'une année à une autre, il y a toujours de produits saisis. D'accord. Parce que soit, comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas juste la péremption, ça a d'autres problèmes. Les boîtes, surtout ce qu'on occulte souvent et qui est très dangereux, ce sont les boîtes bombées. Ça veut dire qu'il y a des micro-organismes qui se sont déjà développés à l'intérieur. Et je vais donner des statistiques de 2022 et de 2021 et 2022. En 2021, il y a un an, la fin d'année surpassée, en matière de produits solides qu'on a saisis, ça fait en matière de poids 134 kilos. Cette année... C'est pas peu. Oui. Cette année, je sais pourquoi je veux donner les statistiques. Cette année, on est à 30 kilos. Oui. Il y a une réduction, apparemment. Oui, il y a une réduction. C'est pourquoi je veux faire la comparaison. En matière de produits liquides, on était à 34 litres. Non, on était à 98 litres. L'autre, en 2021, mais en 2022, on est à 34 litres.
ça veut dire que les opérateurs, les commerçants eux-mêmes ont commencé par prendre conscience de la situation. Mais on nous dit souvent qu'on ne peut pas les dédouaner puisqu'il paraît que dans les grands marchés du pays, il y a tout un dispositif pour traficoter les dates de péremption, les effacer et remettre d'autres. Est-ce que vous êtes informé de cette situation? On est informé et des fois on arrive, bon, on ne peut pas tout le temps, mais quand on a des soupçons ou bien des gens nous alertent, on va sur le terrain, on met la main sur eux et je vous le dis, il y a la loi 84 portant contrôle des denrées alimentaires, en son article 5, qui dit qu'il est interdit de mettre sur le marché des produits que l'on sait corrompus, toxiques ou bien de mauvaise qualité. Et cette même loi, en son article 17, fixe les pénalités. Et je vous dis, les opérateurs qui sont surpris subissent régulièrement la rigueur de la loi dans ce domaine. D'accord. OK. Alors, Madame Naya est toujours avec nous. Oui, bien sûr, monsieur le journaliste. Madame Naya, pour ne pas perdre son argent, pour faire davantage de marge bénéficiaire, certaines commerçantes ou certains commerçants n'hésitent pas à trafiquer les dates de péremption. Quel est votre avis sur la question? Oui, ça c'est une réalité que tout le monde connaît maintenant. Ah ouais? Personnellement, je suis juste navrée, je suis sans voix, parce qu'on ne peut pas être à la recherche du gain et mettre la vie des pauvres populations en danger. Parce que c'est toute la question de santé et de vie. C'est question de santé et de vie. Alors, je suis déjà contente de savoir que monsieur, dans leur structure, Monsieur Kamadozo, oui. Oui, ils font du bon boulot avec les statistiques que nous venons d'avoir. Ils font du bon boulot et je souhaiterais qu'ils continuent dans cette lancée. Petit à petit, nous allons avoir gain de cause pour que ces mauvaises pratiques-là soient définitivement éradiquées. D'accord. Mais Madame Naya Lawson, vous n'en faites pas partie. Vous nous avez dit de votre côté, vous essayez par exemple de diminuer le prix. Mais lorsque vous diminuez par exemple le prix sur les produits et que malgré ça, vous n'arrivez pas à les écouler, finalement c'est vous qui perdez de l'argent. Bon, ça dépend de ce que chacun vend. Si c'est les produits directement consommables, moi, je ne suis pas trop concernée par ce qu'on peut consommer directement. C'est vrai que ça peut arriver, mais ce n'est pas beaucoup plus mon domaine. D'accord. Madame Naya, moi, j'ai bien envie de vous demander, mais quand on a une idée en tant que commerçant de son volume de produits qu'on pourrait vendre dans une période de temps, pourquoi alors remplir sa boutique davantage? C'est vrai, vous avez dit tantôt que qui refuse de gagner 20 millions, qui refuse d'évoluer. Est-ce qu'on va poursuivre cette évolution en perdant de vue le volume de produits que l'on peut vendre et faire des stocks qui après deviennent des problèmes pour la population? Je suis entièrement d'accord par rapport à cette réflexion que vous venez de mener. Bon, il suffit de faire l'expérience 1 ou 2 années. Lorsque vous avez rêvé grand et que ça n'a pas marché une première fois, que vous avez fait faillite, et qu'une seconde fois maximum, la même réalité s'est produite, le mieux, c'est de rester dans la fourchette du nombre de votre cible. Genre, vous avez une idée de votre clientèle, comme vous veniez de le dire, oui. Et par rapport à ça, vous vous ravitaillez en conséquence. C'est mieux. Mais il n'y a que sociologiquement, la Béninoise ou bien le Béninois se dit, mais on va mal parler de moi si ma boutique est un peu vide, ou bien s'il y a des trous dans les rayons. Et donc, pour cette image, pour colmater cette image, on n'hésite pas à mettre des produits. Ah, mais il ne faut pas hésiter pour les gens, malheureusement. Il faut faire les choses pour soi-même. Parce que lorsqu'il y a peur, ceux dont vous avez peur ne sont plus là. Et vous subissez seuls les frais. Alors, c'est vrai que par moment, il faut tenir compte de l'avis des gens, du regard des gens. Mais pour des questions aussi précieuses et judicieuses, il faut savoir raison garder et être vraiment réaliste. D'accord. Et je l'ai dit tantôt, c'est un effet de mode qu'on constate dans nos marchés, dans les rues. Il faut dépasser ça. J'invite tous les commerçants, je ne sais pas. Ne faisons vraiment rien pour les gens. Soyons réalistes. C'est question de santé, c'est question d'argent. C'est question d'argent. Faisons les choses
parce que nous avons un objectif et non parce que nous regardons les autres, nous voulons être comme tel commerçant, nous voulons être comme... Non. Ça, c'est mon point de vue. D'accord. Monsieur Conrad Kamandozo, vous avez dit tout à l'heure que lorsque vous voyez des produits comme ça non consommables mais qui sont encore sur le marché, vous n'hésitez pas quand même à taper du poing sur la table. Est-ce qu'on peut évoquer un peu cet aspect-là, les sanctions auxquelles sont exposés les commerçants qui s'y prêtent? Ok. Je vais parler un peu des sanctions que peuvent encourir les commerçants qui peuvent, indélicats, qui consciemment se livrent à ces genres de pratiques, sachant pertinemment que le produit est de mauvaise qualité et puis ils trouvent les moyens pour falsifier les dates de fabrication, ou bien qu'ayant fait un autocontrôle, voient que l'appréhension est proche, ou bien le produit est déjà primé, mais pourtant laisse dans les rayons, parce que ce n'est pas tous les consommateurs qui ont ce réflexe de vérifier avant de prendre. Oui. Voilà. C'est clair. D'abord, il y a la saisie qui est automatique avec un PV de saisie co-signé d'abord de l'opérateur ou bien de son représentant ou de sa représentante. Il y a une amende. Ça dépend de l'ampleur de la faute. Parce que la loi est claire là-dessus, c'est de 100 000 à 5 millions. Et quand ça va à un niveau donné, on peut aller à une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans. Donc, en fonction de la gravité de la faute, nous on fait le PV de saisie, on fait ce qu'il faut faire, et puis le reste là est décidé au niveau du tribunal. Tout simplement. Oui, en se basant sur cette loi. Alors, monsieur Kamandozo, quel conseil vous pouvez donner aux commerçantes et commerçants aujourd'hui pour éviter de telles situations? Voilà, je suis tout à fait d'accord avec 2 avis sortis par madame tout à l'heure et j'irai plus loin. La première des choses, il faut que nos opérateurs se basent sur les statistiques de vente des dernières années. On peut dire les 3 ou 5 dernières années, se baser sur ça. J'ai vendu à peu près combien quand je fais la moyenne pour faire son ravitaillement. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième et le dernier, madame en a parlé un peu, mais moi je vais encore au-delà, c'est de faire un autocontrôle. C'est-à-dire, voir les dates de péremption, voir les boîtes qui ont déjà des problèmes, les emballages qui ont des problèmes. Mais ça là, même avant d'acquérir les stocks, ce n'est pas attendre après les fêtes pour le faire même. Avant d'acquérir, avant de s'approvisionner, il faut faire cet autocontrôle pour voir les dates de péremption. Il ne faut pas prendre en décembre les produits dont les dates de péremption sont déjà en janvier ou en février. Merci. Oui. Et quand on va prendre en compte ces 2 conseils, les statistiques de vente et l'autocontrôle, à la fin, qu'on le veuille ou non, on aura un petit stock d'invendus qu'on peut mettre facilement sur le marché durant encore les 2 ou 3 premiers mois de l'année sans avoir les services de contrôle au dos. C'est ça le problème en fait. Donc voilà les 2 conseils que je peux donner à nos opérateurs, à nos commerçants, à nos distributeurs pour ne pas avoir des invendus sous la main qui auront quelque temps après leur date de péremption venir à échéance et seront obligés, pour ceux qui sont de bonne foi naturellement, de les jeter ou bien ainsi de suite. D'accord. Voilà. Nous avons recueilli l'avis de quelques citoyens béninois qui sont aussi des acteurs, soit des commerçants, soit des consommateurs. Ils sont ici au micro de notre envoyé spécial. Avant l'achat de ces produits-là, nécessairement, eux aussi, ils doivent voir s'il y a assez d'écart pour la date de péremption. Après, s'ils ne vendent plus ces produits-là et les produits sont périmés, ils n'ont qu'à ranger ça. C'est le conseil que moi je leur donne. Les gens n'ont pas de vision quand ils font le commerce. Ils font le commerce pour paraître. Et tant que ce sera comme ça, malheureusement, ils vont tomber dans des travers et ils vont entraîner les consommateurs dans ces travers-là. Donc, pour un consommateur, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est déjà avoir le réflexe de voir la date de péremption parce que les gens sont forts. Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités qu'ils peuvent effacer la date et remettre l'autre date. Donc, il faut être vigilant. Et aussi,
fait parler la langue. Si vous consommez un produit, vous constatez que ce n'est pas le goût auquel vous êtes habitué, il faudra vraiment être réticent ou tout simplement le jeter, parce que c'est votre santé qui en dépend. Il y a des personnes qui changent la date de péremption. Là, le consommateur ne saura pas que le produit qu'il a acheté est déjà à sa date de péremption. Donc, c'est une façon de tuer en fait. Et il ne faut pas chercher l'argent en tuant son prochain. Retour plateau, mesdames, messieurs, pour continuer et boucler donc cette belle discussion matinale qui porte sur les produits invendus au cours donc des fêtes de fin d'année. Nous avons sur ce plateau Monsieur Kamadozo. Monsieur Kamadozo, si j'arrive dans une boutique en bon béninois, il y a une promotion qui continue jusqu'en février, par exemple, et la boîte de lait, la canette de boisson, ou je ne sais pas, on fait un lot de produits pour dire, ben, tout ce lot-là, c'est à tel prix, qui va même en deçà du prix unitaire. Est-ce que ce n'est pas une bonne opportunité pour le consommateur que je suis? Oui, c'est une bonne opportunité, mais la première des choses, quand on tombe sur ces produits-là, il faut commencer par se poser des questions. Lesquelles questions? Nous sommes tous consommateurs. Oui. En tant que directeur des contrôles, je suis aussi consommateur. Tout à fait. Je vais sur le marché. Quand on tombe sur ces produits, bon, ce que nous, spécialistes du domaine, nous faisons, nous allons partager avec tout le monde naturellement. Oui, allez-y. On tombe sur ces produits, effectivement. Bon, on est très intéressés même. Ça, c'est la première des choses. Mais ne sautons pas là-dessus. Ouais. Ne sautons pas là-dessus. Par rapport à ça, j'en appelle à la vigilance encore de nous, consommateurs, nous tous, autant que nous sommes. Même ceux qui vendent, ils sont consommateurs, d'une manière ou d'une autre. Dans le choix et l'achat des produits, surtout en cette période d'après-fête, prenons toujours le soin de vérifier tout au moins, parce que ce que le commun des mortels peut faire, c'est de vérifier la date limite de consommation, ce qu'on appelle communément la date de péremption, et de voir au moins l'emballage. Si c'est une boîte, si ce n'est pas déjà rouillé, au moins, visuellement, on peut déjà voir. Oui, mais c'est justement ces boîtes bombées, cabossées, un peu rouillées, que les commerçants mettent ensemble pour donner un prix dérisoire, et puis bon, ça y est, il faut liquider. Non, même si c'est ensemble, bon, souvent c'est dans des paniers, oui. Mais c'est transparent. C'est souvent, ce n'est pas emballage et on ne voit pas. Voilà. Non, ce n'est pas emballage opaque. On arrive à voir et on peut faire ce minimum de contrôle avant de prendre nos produits. D'accord. Madame Naya Lawson. Monsieur Kamadozo parlait tout à l'heure de vigilance. Vous, oui. Est-ce que vous avez des astuces, je ne sais pas, des réflexes que vous avez lorsque vous allez au marché faire vos courses lorsqu'il s'agit de consommables? Si, bien sûr, j'en ai le tout premier, lorsque c'est un produit consommable. Le tout premier réflexe, c'est de limiter la date de péremption parce que le fabricateur ou bien le fabricant a prévu un délai pour sa consommation. Donc, tout le monde doit avoir ce réflexe-là. Et parfois, lorsque les dates de péremption sont changées, si vous connaissez, vous allez savoir. Moi, j'en ai déjà détecté plusieurs fois. Ah bon? Ouais. C'est une question de réflexe. Mais comment on fait pour savoir que cette date de péremption a été traficotée? Quels sont les éléments qui doivent nous mettre la puce à l'oreille, par exemple? Il y a je ne sais pas comment il faut appeler ça. Lorsque celui qui a fabriqué son produit, il a une manière de mettre la date de péremption. Oui. Mais lorsque c'est trafiqué, lorsque vous regardez la communication est un peu hachée, on ne vous entend presque pas, Madame Naya. Allô, monsieur le journaliste? Oui, maintenant on vous entend mieux. D'accord, je disais tantôt, lorsque vous regardez bien, lorsque la date est traficotée, vous le savez, parce que l'écriture, elle diffère toujours de ce qui vient avec la boîte. Ou parfois, les indélicats qui s'adonnent à ces pratiques n'effacent pas bien la date initiale. Et puis, vous voyez qu'il y a quelques traces. Il y a comme une superposition. Voilà. D'accord. Voilà, donc c'est une question de réflexe d'habitude. Lorsque vous êtes déjà tombé sur ça, moi j'ai eu la chance, ma maman m'a aidé dans ça, et puis moi-même,
Donc voilà, c'est le tout premier réflexe, je disais, donc toujours vérifier les dates de péremption. Un autre réflexe, lorsque vous regardez le prix qu'on vous fait et le produit, lorsque vous voyez déjà que les prix et le truc ne sont pas trucs là, posez-vous des questions. Quand le Et prix parfois, paraît plus bas que le Trop produit, abordable. voilà. Et parfois, il y a de ces C'est trop questions abordable. pièges que moi, je sais poser aux vendeuses. Elles vous disent, ah, ben, nous-mêmes, on ne sait pas, c'est ce qu'on nous a dit. Donc, du coup, elles se font prendre dans leur propre piège. d'accord. Donc, voilà. OK. Merci donc de continuer par garder la ligne. On va faire un clin d'œil à présent, mesdames, messieurs, à la famille WhatsApp de cette émission. Ils sont nombreux dans cette famille-là. Dès que nous envoyons le thème, ils s'expriment. Et le premier, c'est bel et bien notre collègue Roch Aurélien Akouainou qui se bat sur d'autres fronts, toujours pour la République. Bonjour et merci Roch. Il dit ceci: l'arsenal de fabrication et de modification des dates de péremption se trouve au marché d'Antokpa. Ah, il est encore plus précis. Il dit les véreux commerçants ne se font plus de soucis à l'approche des dates de péremption de leurs produits. En somme, nous consommons plus de produits avariés que de produits sains. Bonne rentrée à vous. Merci beaucoup, Roch. Un autre message? Oui, le téléspectateur qui dit « Bonjour, chers collègues. Je crois que les mafieux et les fraudeurs trouvent toujours moyen d'exister dans toutes les sociétés et le Bénin ne me paraît pas différent des autres. On peut et on a le droit d'espérer plus de cohésion, je crois. De coercition, je crois. Dans le domaine. Oui. Mais quand les mesures seront prises par le gouvernement, c'est encore les consommateurs qui, les premiers, vont crier à cause des répercussions sur la vie quotidienne. Le professeur Toussaint Sagofanou, un habitué de ce plateau, nous dit ceci dans le forum. Bonjour chers amis, une question me taraude l'esprit chaque fois que ce problème revient sur le tapis. Si le commun des mortels, comme vous et moi, simples citoyens, avons connaissance de l'existence de cet arsenal de faux et usage de faux dans nos marchés, qu'est-ce qui empêche les services secrets de l'État de détecter et de mettre hors d'état de nuire tous ces mafieux et véreux commerçants qui mettent en danger la vie des paisibles consommateurs? Voilà une question qu'il se pose et que nous nous posons également. Et on va prendre le message rapidement de Dorcas Kamel Kodia qui dit pour les jouets, ils stockent et revendent sans problème car ils mettent assez de marge et font du chiffre pour la plupart. Pour les denrées périssables, ils font tontine à Dogbe ou consomment chez eux ou font du déstockage. Quand c'est expiré, soit les faux maquis achètent et cuisinent avec ou ils jettent. Ah. J'espère que vous comprenez l'idée. Il paraît que si on se réfère à ce dernier message, M. Kamadozo, il paraît que certains maquis sont preneurs de ces produits-là pour en faire la restauration. C'est bien possible. Est-ce que vos contrôles vont dans ce sens-là? Oui, nos contrôles vont dans... On a ce qu'on appelle les ORECA, hôtels, restaurants, cafétérias. En dehors des marchés, des magasins de stockage, il y a également ce que je viens de vous citer par rapport aux saisies, tout et tout, y compris tout ça là. Donc quand on vient dans un maquis, dans un restaurant, bon, n'importe quel restaurant, quand on vient, bon, surtout nos restaurants UP de Cotonou, le restaurant là où on mange, non, ce n'est pas là notre souci. On va à la cuisine. Les matières premières qui servent à préparer. C'est ça qui nous intéresse d'abord. Les bonnes pratiques d'hygiène avec lesquelles la transformation, la préparation est faite. Il y a de ces restaurants-là, vous allez, pendant qu'on pile l'igname, on transpire, merci. On prend la main, on nettoie la sueur. Et naturellement, on ne va pas citer de restaurant ici, mais pas du tout. Les saisies dont je viens de parler, ça concerne aussi bien les marchés que les matières premières au niveau de ces restaurants. Donc, celui qui a envoyé le message n'a pas tout à fait tort. Il a raison. Eh bien, voilà, nous aussi, on va pratiquement avoir raison, sinon le temps risque d'avoir raison de nous. On va vous demander, M. Kamadozo, de conclure ce débat. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ces millions de personnes qui nous suivent en ce moment? OK. Mon mot de fin va à l'endroit de deux cibles. La première, ce sont les opérateurs du secteur agroalimentaire. J'en appelle à leur bonne foi afin qu'ils évitent
te mettre sur le marché des produits de qualité douteuse en cette période très, très, très sensible. Et en tout état de cause, les structures de contrôle sont là. Et ceux qui vont tenter de détenir ou bien de commercialiser ces genres de produits subiront la rigueur de la loi. La deuxième cible, c'est à l'endroit de nous tous consommateurs. Vigilance, vigilance, vigilance dans le choix et l'achat des denrées alimentaires en cette période très, très, très sensible d'après-fête. D'accord. Merci à vous. Madame Naya Lawson, Oui, madame, votre mot de fin pour clôturer ce débat? je ne pourrais qu'aller dans le même sens que M. Kamadozo. Allô? Allô, monsieur le journaliste. Oui, allez-y. Je disais tantôt que j'abonderais dans le même sens que monsieur Kamadozo, Oui, tout en appelant la population à la vigilance. d'accord. Vigilance, vigilance. Merci. Merci beaucoup. Merci Madame Naya Lawson Alassane d'avoir accepté faire le débat avec nous. Merci Monsieur Kamadozo d'avoir apporté donc des éclaircissements et surtout d'avoir exposé un peu ce que fait la BSSA. On vous souhaite beaucoup de courage. Chers amis téléspectateurs, nous allons marquer une petite pause et vous revenez juste après. L'ORTB se rapproche encore plus de vous. La nouvelle application mobile de l'ORTB avec plus de dynamique, plus de design, plus de couleurs, plus de facilité. Vos chaînes de radio, votre télévision nationale et BB24 en direct, c'est sur Play Store. ORTB Mobile, toujours plus proche de vous. Retour au plateau, mesdames, messieurs, et nous en sommes à Us et Coutumes qui donc nous permet donc d'aller au parfum des valeurs qui nous caractérisent en tant que peuple béninois et que nous recevons de nos parents de génération en génération. Ce matin, nous parlerons de la société Batonou. Pourquoi la femme n'a-t-elle pas le droit d'appeler le nom de son mari quand ils sont en public? Voici de quoi il est question. Dans la société Batonou, par exemple, la femme qui a été mariée selon la tradition, du point de vue moral, elle ne doit pas appeler le nom de son mari en public. Les frères de son mari, les sœurs de son mari, la femme mariée ne doit pas appeler le nom de ça, par pudeur. Elle ne doit pas montrer à la communauté que c'est son mari. Donc par pudeur et par crainte de regard social. Donc elle n'est pas autorisée à appeler le nom de son mari en public. Peut-être à deux, dans l'intimité, elle peut le faire, mais en public, elle ne peut pas appeler le nom de son mari. Femme, dans le milieu Batonou, ne doit pas appeler son fils aîné par son prénom. Figurez-vous que dans la société Batonou, l'enfant n'appartient pas seulement à ses parents biologiques. L'enfant appartient à la communauté. De ce point de vue, la mère ne doit pas montrer à la communauté, aux autres, que c'est son fils, que c'est sa propriété, que c'est son fils biologique. À partir du moment où l'enfant ne lui appartient pas seul, il y a ce sentiment de gêne, de pudeur, de vouloir appeler son fils aîné par son prénom. C'est à elle d'abord de transmettre les différentes fonctions essentielles de la vie à l'enfant. À savoir, c'est la mère qui apprend à l'enfant
de se tenir dans la société. C'est à la mère qui apprend d'abord les premiers mots. Le rôle de pouvoir transmettre les valeurs culturelles et cultuelles de la société, de la lignée dans laquelle elle vit. Ce rôle premier lui incombe. Femme, c'est d'abord de transmettre d'abord le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir se tenir. C'est la mère qui le fait d'abord. Et en plus de ça, il y a d'abord ce rôle de soutien de l'homme dans la famille. C'était là donc us et coutumes. Précieux, si j'étais votre mari, même si on est sur ce plateau, même si on descend, vous n'avez pas le droit d'appeler mon nom. Hein. Est-ce que c'est clair pour vous maintenant? Oui, bien sûr, je le savais. En plus, je le savais, mais je dirais que ce n'est pas uniquement chez les Bâtonneaux, chez nos parents. Dans certains milieux également, la femme n'appelle pas le nom de son mari. Est-ce qu'on va même dire certains milieux? De façon générale, dans notre société béninoise, la femme n'appelle pas le nom de son mari pour dire... À part les jeunes couples, bien évidemment. Bon, je ne vous vois pas en train de dire... C'est quoi le nom de votre mari? Oh, ben, top secret. Top secret. OK, je ne vous vois pas en train de dire « Hey, top secret top secret, viens voir mon jeu. » Non, top secret, c'est juste pour ne pas vous dire le nom. Ah, d'accord. Non, mais j'ai compris, je suis dans votre jeu. Non, mais de toutes les façons, soit c'est un petit nom que l'on donne, soit c'est le nom par rapport à l'enfant. Voilà, c'est aussi pour éviter que les enfants, à leur tour, n'appellent le papa par son prénom, parce que c'est aussi un signe de respect, que de ne pas appeler son papa directement par son prénom. Chez nous, dans notre société béninoise, je dirais même que c'est un signe de révérence, parce que un père, une mère, ce sont nos dieux sur terre. Oui. Voilà, on les respecte. Allez, la rubrique qui va suivre, mesdames, messieurs, pour cette rentrée, on va vous proposer une image qui va vous donner une idée. Mesdames, messieurs, ça vous permet de varier donc les plats à la maison. Et parlant de plats, vous allez voir de quoi il est question. Voici la capture du jour. Et oui, un bon plat de bananes frites avec du poisson frit et de la friture. On est dans frit ce matin. Poisson frit, bananes frites et de la friture. Décoré, hein. Ça, on dirait une feuille de menthe, hein. Voilà. Très joli. De toutes les façons, moi, ça me plaît bien, hein, ça me plairait bien. J'aime bien. La décoration des plats, c'est quand même quelque chose d'agréable. Oui. Parfois, cela donne l'appétit. Parfois, je ne sais pas si vous avez fait la remarque à la maison. Il y a certains, quand vous décorez le plat, ils vous disent, mais attends, tu ne vas pas manger le plat, tout ça, c'est finalement pour manger. Mais je dis, mais décorer, ça donne l'appétit. Ça permet à la personne qui veut manger quand même de se mettre dans de bonnes dispositions pour manger. On a tendance à banaliser cela, mais c'est très important. Je suis d'accord avec vous parce que vous arrivez dans certaines maisons, c'est du riz, on a fait avec la sauce, on met le tas de riz et puis on met la sauce, on ajoute. Et puis on met le poisson, on ajoute tout ça et puis quand vous faites ça, et celui qui a fait le riz à part, a servi la sauce à part, décoré avec quelques feuilles de salade, vous aurez de l'appétit pour manger, mais quand on mélange tout comme ça. Allez, de toutes les façons, on ne vous enseigne rien, mesdames et messieurs. On voudrait juste qu'un petit changement, ou bien de petits changements qui arrivent. Et c'est encore bien quand on dresse la table. N'est-ce pas? Voilà. Ah ben voilà. Parfois, lorsque vous êtes fatigué, vous restez juste sur, je ne sais pas, dans votre fauteuil pour manger. Oh, c'est pas souvent bien. Il faut un cadre convivial pour le repas. Pour le repas. Dresser sa table, pourquoi pas. Peut-être qu'on en parlera un jour dans les astuces. Pourquoi pas? On peut dresser cette table ici. Mais pourquoi pas? Bien sûr, pourquoi pas. Mais comme on est en studio, non, on ne va pas le faire. Non, mais attendez, on va dresser la table et puis à la fin de l'émission, on va gérer bien la nourriture. Mais pourquoi pas? Allez, ce qu'on va gérer tout de suite, mesdames, messieurs, ce sont les astuces de Précieuse, les astuces qui nous facilitent la vie. Voici donc de quoi on va parler ce matin.
Vos bijoux sont-ils ternes? Vos bijoux sont-ils pâles? Vos bijoux ont-ils perdu de leur éclat? Eh bien, ce matin, vous aurez quelques astuces de la part de Précieuse pour les faire briller à nouveau. Ce n'est pas la peine d'aller encore en acheter d'autres parce que les nouveaux que vous allez acheter dans quelques mois, dans quelques années, vont ternir également. Alors, et si on trouvait les astuces, on fera comment? Vous avez commencé à le dire, Alain Sochoumé. En raison du temps et d'une utilisation fréquente, les bijoux ont tendance à devenir ternes, ce qui nécessite des soins pour les préserver. Voici donc quelques excellents moyens qui vous permettront de les nettoyer et de les polir efficacement. La pâte dentifrice pour nettoyer vos bijoux. Le saviez-vous? Frottez les bijoux avec de dentifrice, puis rincez et séchez. Recouvrez votre bague ou n'importe quel autre élément avec du dentifrice. Je ne sais pas pourquoi ce matin j'ai du mal à dire dentifrice là. Je ne sais pas. Dentifrice, voilà. Mais ça arrive parfois, hein? Oui, dentifrice, voilà. Voilà, donc frottez-les avec un chiffon et une brosse à dents pour atteindre les recoins difficiles des bijoux. Rincez vos bijoux, puis séchez-les et vous ne verrez plus de taches indésirables. Autre astuce, l'eau savonneuse. L'eau savonneuse peut également vous aider à redonner de l'éclat à vos bijoux. Il suffit de préparer un récipient contenant de l'eau chaude savonneuse. Faites donc tremper vos bijoux en argent dans ce mélange pendant 10 minutes. Ensuite, retirez-les, rincez et séchez bien. Il y a également le soda au cola. Préparez un récipient contenant du soda au cola dans lequel vous faites tremper vos bijoux. Retirez-les après une dizaine de minutes et rincez-les à l'eau claire. Après avoir séché vos bijoux, vous les verrez brillants sans aucune trace. Le jus de citron fait également des merveilles. Frottez vos pièces en or ou en argent en question avec une vieille brosse à dents à poil doux de préférence imbibée de jus de citron. Après avoir éliminé les taches, rincez à l'eau froide et essuyez vos bijoux avec un chiffon. Une astuce que moi je ne savais pas et que j'ai découvert en faisant mes recherches, c'est que la bière aussi peut intervenir. Ah, la bonne bière. Oui, la bonne bière. J'ai pensé à ça quand j'ai vu. J'ai tout de suite imaginé. J'ai dit, mais comment c'est possible? Ça je ne savais pas. Hein? J'ai pensé à cela. Mais il y a aussi une astuce. Mais vous ne m'avez pas demandé comment ça se fait avec la bière. Non, moi je suis déjà réticente de gaspiller de la bière, mais dites-le toujours. Alors, avec la bière, il vous suffit de remplir un bol de bière et vous mettez les bijoux en argent. Bon, en or, je ne sais pas, mais d'après mes recherches, j'ai constaté que c'est les bijoux qui sont en argent que vous déposez dans votre bol de bière. Donc, vous laissez tremper toute une nuit et le lendemain, vous rincez à l'eau claire et puis vous les séchez. Eh bien, c'est aussi simple que ça. Mais moi, je me rappelle une astuce qu'on faisait quand on était petit. Vous voyez, nos artisans, surtout les Ontondines d'Abomey, qui font les bijoux des rois en cuivre ou bien... Quand vous prenez un morceau de craie, la craie avec laquelle on écrit au tableau, que vous frottez bien et que vous nettoyez avec un tissu, ça brille. Ah bon? Ah oui, de la craie, tout simplement. Que ce soit, que ce soit en argent, que ce soit en or, en cuivre, ça marche. D'accord, d'accord. En tout cas, ce sont des astuces que nous avons livrées à nos téléspectateurs. À vous d'essayer. Hein. Ne prenez pas vos bijoux de valeur tout de suite. Essayez quand même avec vos colliers, vos boucles d'oreilles habituelles. Et lorsque la méthode marche correctement, alors vous pouvez l'essayer sur vos objets de valeur. Eh bien voilà, merci beaucoup, merci Précieuse. On va essayer tout ça, si on a quelques bijoux, et puis on va vous revenir, pourquoi pas. Oui. Allez, mesdames, messieurs, ça va être la descente à présent avec l'homme qui a le secret de la batterie et qui a aussi une voix assez impressionnante, Jean Adagbenon dans le titre « Relou ». Hey,
Mesdames, Messieurs, voilà, on va prendre congé de vous avec cette belle musique que nous proposait donc Jean Adabedon. Nous disons un grand merci à toute l'équipe de production, de réalisation, de post-production de cette émission. Précieuse Akwakonou, merci à vous. Merci à vous également d'être venu, comme si vous aviez le choix. Eh bien voilà, j'ai fait ma rentrée, donc du coup, voilà, je suis avec vous. Voilà, et on va dire merci également à la chef d'édition, Fulgencia Moutondi, qui a fait du bon travail. Voilà, allez, mesdames, messieurs, on va se retrouver prochainement pour une autre partie donc, de cette belle émission que vous aimez très bien, c'est Nopinden Semdiam.